Mhm. Bon. Bon. Euh, Salut, 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 salut. Les gars ont le mal. Les gars ont le mal. Ils ont le macabre. Voilà. Les gars ont le mal. Ils ont le macabre. Ils sentent que la sortie est pour proche. Ils sentent déjà la sortie. Donc, les gars utilisent leurs dernières cartouches. Les gars utilisent les dernières balles. Les dernières balles qu'il y a là pour essayer de dire qu'on va faire comment. Voilà. Bon. On partage, on se connecte, on partage, on prend l'information, on partage. Ça dit que c'est très important de lutter contre les fake news. C'est très important de lutter contre les fake news parce qu'ils profitent des médias mensonges, des blogueurs menteurs pour vouloir vous distiller la mauvaise nouvelle. À l'heure actuelle, il n'y a aucune fuite. Il n'y a aucune fuite. Ça veut dire qu'on a informé aux enquêteurs que s'il y a une nouvelle dehors, vous allez lire. Une enquête instruite par le chef de l'État. Ça veut dire que s'il y a quelque chose à l'heure actuelle qu'on retrouve dehors, ils vont lire. Bonjour Emilienne, bonjour Aïcha, bonjour Pran, bonjour tous ceux qui se connectent, bonjour Gustave. Et je vous ai toujours dit, il faut avoir un bon comportement. Quand on arrive dans un live, on dit au moins bonjour. Quand on arrive dans un live, on envoie les cœurs. Quand on arrive dans un live, on participe. Pourquoi il faut participer? Pourquoi c'est très important? C'est très important tout simplement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore la culture du partage. Parce que vous n'avez pas encore la culture du partage. Vous n'avez pas la culture du rassemblement. Vous n'avez pas la culture du patriotisme. N'oubliez pas, c'est patriote, partage, protège. Attendez, je vois bien un peu là. Voilà. Vous n'avez pas encore cette culture-là. Voilà pourquoi vous êtes toujours, il faut qu'on vous dise de partager, il faut qu'on vous dise de faire X, Y. Vous voulez être fort. Vous voulez être fort. Bonjour Chris. Ouais, ça fait plaisir. Bonjour Chris. Bonjour. Vous voulez être fort, mais il y a des critères. Vous voulez être fort, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Il faut partager. Il faut liker. Il faut participer. On dit bonjour. Quand on fait des vidéos, vous partagez des vidéos, vous envoyez des vidéos dans les groupes. C'est très important. Eux, ils sont organisés pour envoyer des fausses nouvelles. Ils sont organisés pour envoyer des fake news. Ils sont organisés pour s'aimer le chaos informel. Donc, si nous n'amenons pas les informations contradictoires, la seule façon de les détruire, c'est d'apporter des informations contradictoires. Ça veut dire qu'ils annoncent qu'on a arrêté le passeport de Louis-Paul Motazé. Nous, on annonce que voilà Louis-Paul Motazé qui est au Congo. Voilà Louis-Paul Motazé qui est en Centrafrique. On voit Louis-Paul Motazé apporter la lettre du chef de l'État. Donc, et le seul moyen de les combattre, c'est d'amener de venir avec des trucs contradictoires. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on partage le live, on écoute Amer Kamer, on like la page d'Amer Kamer au maximum. Parce qu'à un moment donné, vous devez comprendre quelque chose. Pour tous ceux qui supportent Amourou Beninga, pour tous ceux qui veulent la vérité et surtout pour ceux qui veulent la justice. Ça veut dire que apprenons à partager. Apprenons à aimer. On ne peut pas passer le temps à critiquer les autres parce qu'ils partagent. On ne peut pas passer le temps à les jalouser parce qu'ils partagent. Non.
Quand vous allez dans leur mur, vous voyez les 2000 partages, les 3000 partages. Tu as la jalousie. Quand tu es dans le live d'Amer Kamer, tu es incapable de faire 2 partages. Mais tu peux jalouser les talibans qui sont de l'autre côté, qui sont en train de faire les 800 partages, les 2000 partages, les 3000 partages. Vous les jalousez. Oh, machin truc. C'est ça le problème avec vous. Vous avez du mal à prendre en conscience le potentiel de tout un chacun. Si nous sommes 50 dans un live, 50 dans un live, chacun fait 10 partages. On est à 500. On a 500 partages. Si dans un live, je fais seulement 10 partages, je suis déjà bon. De la même façon qu'il s'allie Sam Mugubelinga avec les 3000 partages. Les gars ne sont que partages, ils bombardent partout. Ils bombardent les partages partout. Et vous vous plaignez que oh, on insulte à Mugubelinga, oh, on fait ceci à Mugubelinga. Tu supportes à Mugubelinga, tu es incapable de partager un live. Tu supportes à Mugubelinga, tu es incapable de partager un live. Tu es incapable même de mettre la photo de Mugubelinga pour même faire un post en disant que oui, regardez comment ils sont. Regardez comment ils font. On ne peut les combattre que si nous sommes efficaces dans le travail de groupe. Dans le travail de groupe. Ils sont là, leurs rêves, là où ils sont là. Leur rêve, c'est ils prient tous les jours, les appels téléphoniques tous les jours. Amer Kamer, tu veux combien? Amer Kamer, tu veux combien? Rejoins-nous. Ils savent qu'Amer Kamer, c'est la terreur. Amer Kamer, c'est la terreur de là-bas. Ils savent que quand Amer Kamer est actif, quand Amer Kamer est actif comme il est actif là, les gars savent que ça a cuit. Parce que si on les laissait passer avec cette histoire de médias mensonges, c'est que tout le Cameroun est convaincu aujourd'hui que Mugubelinga a vraiment participé au meurtre de Martinez. Il faut des personnes comme Amer Kamer pour mettre stop, de prendre le courage, la détermination, la véracité pour les meilleurs. C'est aujourd'hui que les gens se rendent compte que Amer Kamer il avait raison dès le départ. Mais si nous ne sommes pas là, vous allez faire comment? Vous allez être entraînés par cette vague de menteurs. Si nous ne tiens pas là, c'est que tout le Cameroun sait aujourd'hui que l'immeuble est à 3 sous-sols. Si nous n'étions pas là, c'est qu'aujourd'hui le Cameroun est convaincu qu'on a tué Martinez au 3e sous-sol de l'immeuble des Cannes. Si nous n'étions pas là, c'est qu'aujourd'hui, on va encore nous conseiller qu'on est encore dans la certitude que le type qui avait la location de voiture doit être toujours mort. C'est parce que nous nous mettons devant en tant que patriotes. En tant que Camerounais, nous protégeons, nous partageons nos frères. On protège son frère. Quand ton frère a raison, tu le protèges. Mais si ton frère a tort, tu dois le punir parce qu'il a tort. Je vais revenir sur quelque chose. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je vois beaucoup de personnes dire que oh, si Mugubelinga a participé au meurtre, moi je vais le supporter. C'est faux. Je ne roule pas dans ça. Il faut qu'on soit clair. Amer Kamer roule pour la vérité. Si je crois à Mugubelinga, c'est parce que je suis convaincu à 200% qu'il n'est pour rien là-dedans. C'est parce que je suis convaincu qu'il n'est pour rien là-dedans. Mais si à un moment donné, on le condamne parce qu'on a les preuves qu'il a été impliqué là-dedans et qu'il savait tout ce qui allait se passer, je vais le combattre. Je vais le combattre. Parce que ma logique, c'est dans la vérité. Je ne supporte pas un frère qui est dans le faux. Je ne suis pas extrémiste bamileke. Je ne suis pas un extrémiste bamileke qui supporte son frère même quand il est dans le faux. Je suis Camerounais, je suis patriote. Je supporte tous les Camerounais qui sont dans la vérité. Je supporte tous les Camerounais qu'on accuse à tort et à travers. Donc il faut qu'on soit clair. Les gens qui disent que nous on va supporter Mugubelinga, qu'il est tué ou pas, je ne suis pas avec vous. Il faut qu'on soit clair. Ma ligne de défense est claire. Je suis convaincu à 200, à 1000% qu'Mugubelinga n'est pour rien dans cette histoire. Voilà pourquoi moi, Amer Kamer, je supporte Mugubelinga.
Ne tombez pas dans ce piège des extrémistes bamlékés. Laissez les bamlékés, les extrémistes bamlékés avaient leur façon de supporter que même quand leur frère Ato le supporte, voilà pourquoi ils ne vont jamais gouverner le Cameroun. Voilà pourquoi ils ne gouverneront jamais le Cameroun. Si nous, le peuple des forêts, nous gouvernons le Cameroun, c'est tout simplement parce que à un moment donné, quand ton frère a tort, tu dis que tu as tort. Là, tu as raison. Ici, tu as tort. Là, tu as raison. Parce que nous savons faire le discernement. Parce que nous savons faire la différence quand mon frère a raison ou quand mon frère a tort. Je ne supporte pas. Moi, là, je tape souvent sur Eto'o. Vous avez vu ce que j'ai fait sur Eto'o en Coupe du Monde. Ce n'est pas parce que j'aime Eto'o. C'est parce que je sais qu'Eto'o peut faire mieux. C'est parce que je sais que Eto'o peut faire mieux. Mon but n'est pas d'envoyer les atalakos à Eto'o. Ce n'est pas mon job. Mon job, c'est de critiquer Eto'o matin, midi, soir pour qu'il nous donne le meilleur de lui-même. Et jusqu'à aujourd'hui, Eto'o, c'est le meilleur président que la FECAFOOT n'ait eu. Mais je ne vais jamais le lui dire, à part maintenant qu'on est dans un compte, bien tu as quand même dit que bon, quand même ton frère travaille, il faut quand même avoir qu'il travaille. Eto'o travaille. Mais je ne suis pas là pour dire Eto'o que tu as bien travaillé. Non. C'est là où Eto'o ne part pas travailler, c'est là-bas où moi je m'en vais. Parce que c'est mon job. C'est mon job. Je crois en l'innocence d'Amourou Belinga à 1000%. Voilà pourquoi je le supporte. Je suis convaincu que Amourou Belinga est une victime. Il est victime de sa richesse. Il est victime de tout ce qu'il a pu créer au Cameroun. Voilà pourquoi je crois en son innocence. Parce que je vois loin Amourou Belinga entrer dans des bassesses en sachant que Martinez Zoro, c'était comme son fils. C'était comme son enfant. Voilà pourquoi nous défendons Amourou Belinga. Nous ne défendons pas Amourou Belinga. Que j'entends les gens dire que oh, quand Amourou Belinga est Dieu ou pas, nous on va le défendre. C'est faux, je ne suis pas avec vous. S'il y a des petits qui pensent comme ça, moi je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec vous. Nous sommes tous Camerounais. Un Camerounais, s'il a mal fait quelque chose, on doit le punir parce qu'il a mal fait. S'il a bien quelque chose, on doit le soulever. Je ne suis pas derrière des gens par hasard. Quand je regarde, je sais que vu ce qu'Amourou Belinga fait jusqu'à aujourd'hui, Amourou Belinga ne peut pas entrer dans des bassesses pareilles. Apprenez à croire aux gens qui vous dirigent. Apprenez à avoir la confiance aux gens. Que quand tu regardes ton patron comme ça, là, tu te dis que non, mon patron peut faire ça. Là, il peut faire. Là, il ne peut pas faire. Je vois mal mon patron faire X ou Y. Apprenez au moins à étudier les gens qui vous entourent. Je vois mal Amourou Belinga, qui a pris et qui a souvent participé à certaines dépenses de Martinez dans le temps. Venir monter un coup pour aller tuer Martinez. Amourou Belinga, je le vois. C'est-à-dire que je ne peux pas penser ça parce que ça n'entre pas dans sa lecture des choses. Voilà pourquoi nous on est derrière lui. Voilà pourquoi nous on est derrière lui. Parce qu'on sait qu'il va sortir. Il faut qu'on soit clair. Ne tombons pas dans le piège des extrémistes bamlékés. Quand tu as volé l'argent du suivi-vol, il n'a rien dit. On a dit qu'il y a eu les audits sur le vol du suivi-vol. On a dit ceci, on a dit cela. Jusqu'à présent, quand on se balade ici, là, d'en parler. Vous avez entendu les extrémistes bamlékés aller le chercher? Non, parce que c'est le frère du village. Il a le droit de voler. Mais nous, en tant que Camerounais, en tant que patriotes, nous refusons ça. Nous, en tant que Camerounais, si mon frère a tort, je le condamne. Si mon frère a raison, je le soulève. Voilà pourquoi nous sommes appelés à diriger le Cameroun et nous allons le diriger jusqu'à. Voilà pourquoi je vous dis toujours qu'un Bamléké ne sera jamais président du Cameroun. Celui qui aime le Cameroun devra dire d'abord ma patrie d'abord. Ma patrie avant ma tribu, ma patrie avant ma famille, ma patrie avant les miens. C'est d'abord le 237. Tant que ça sera toujours ma tribu avant ma patrie, voilà pourquoi les Bamlékés ne dirigeront jamais le Cameroun. On n'a pas besoin de chanter de midi à 14 h. Parce que nous, comme on nous appelle les Nkwa, nous on a cette détermination que un Nkwa, quand son frère a tort, il lui dit que Tara, tu as tort. Et les Nkwa ont cette façon, cette puissance de dire à son frère en public que tu as tort. Laisse ça dire donc, tu as tort. Mais les Bamlékés ne font jamais ça. Voilà pourquoi on va toujours diriger le Cameroun. Parce qu'on sait ce qu'on appelle, on différencie le bon et le vrai. Si tu supportes Amourou Belinga, en disant que même si Amourou Belinga tu je vais le supporter, c'est que tu veux le mal d'Amourou Belinga. C'est que tu veux le mal d'Amourou Belinga. C'est que tu as envie de salir le nom d'Amourou Belinga. Ah oui.
Si tu as un frère qui a fait quelque chose de mal, tu dois le condamner. Tu dois le condamner. C'est ce qu'on appelle la hauteur. Tu ne dois pas faire comme ces extrémistes ethno-fascistes bamlékés qui ont cassé l'ambassade du Cameroun, qui ont agressé le chef de l'État en France, qui ont sali l'image du Cameroun en France. On ne doit pas réfléchir comme cela. Voilà pourquoi nous, l'armée Kamé, nous sommes en place. Pour dire aux Camerounais que ne les imitons pas. Restons dans notre cadre, le cadre du patriotisme. Parce que dans le patriotisme, il n'y a ni frère ni sœur. Nous sommes tous Camerounais. Nous sommes tous Camerounais. Si le Barça a fait quelque chose, tu dis tu as mal fait. On doit être dans cette certitude. Nous ne les ressemblons pas. Nous ne ressemblons pas aux extrémistes. Nous sommes des Camerounais. C'est-à-dire que si aujourd'hui on apporte les preuves que non, oui, voilà ce qui se passe, Amogo Belenga, voilà les preuves comme quoi il a participé, tac, tac, je le condamne moi-même. Parce que nous ne défendons plus les mêmes valeurs. Apprenons à avoir le sens du discernement. Si aujourd'hui Paul Biya est toujours au pouvoir, c'est parce que Paul Biya sait faire le sens du discernement. Si aujourd'hui Paul Biya est au pouvoir, ce n'est pas parce que c'est le qui peut. Parce que Paul Biya a décidé même de mettre le Cameroun devant, les bêtises derrière. Paul Biya a décidé de mettre le Cameroun devant, les boulous derrière. Paul Biya a mis le Cameroun devant, les écarts derrière. Paul Biya condamne les écarts de la même façon qu'il condamne les Bamileke, de la même façon qu'il condamne les Bassa. Paul Biya, quand il veut condamner, il ne regarde plus si tu es son frère. La preuve, la plupart des escrocs qui sont en prison, ce ne sont pas les bêtis. Les mecs se m'en parler. Apprenez à respecter vos leaders. Apprenez à respecter vos leaders. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Prenons cette grandeur. Évoluons. Si ton frère a tort, tu dis que tu as tort. Tu dis que là, il en a des excuses. Tu dis que va demander les excuses. C'est ça la force. Nous devons avoir un pays où les institutions sont fortes. Pas des hommes forts. Des institutions fortes. Parce que quand l'institution est forte, on protège mieux les patriotes. Voilà pourquoi nous devons soutenir les institutions pour qu'il y ait égalité. Voilà pourquoi pour tous ceux qui supportent Amogo Belenga, supportez-le parce que vous croyez à son innocence. Supportez-le parce que vous savez qu'il n'a rien fait. Supportez-le parce que vous avez confiance en lui. Vous savez que lui, tel qu'il a évolué, Amogo Belenga, je vous ai dit ça hier, Amogo Belenga n'a pas gagné au loto pour faire sa société. Amogo Belenga a été pousseur. Il a été waterman. Il a été plongeur. Il a fait tout ça là, avant d'arriver là où il est. Je vois souvent beaucoup de gens dire que oh, Amogo Belenga ne ressemble pas à un milliardaire. C'est normal, il faut vous confirmer. C'est sûr, Amogo Belenga ne ressemble pas à un milliardaire. Amogo Belenga ressemble à un travailleur. Amogo Belenga ressemble à un travailleur et non à un milliardaire. C'est ça la différence. Le travailleur compte les milliards. Comme pour vous, les gens qui ont escroqué là dehors, Amogo Belenga ne ressemble pas à un milliardaire parce que lui, son milliard, il a compté centime par centime, centime par centime, jusqu'au haut niveau. Oui, voilà ce qui vous fait mal. Oh, Amogo Belenga est orgueilleux. Quand tu vois la bêtise des feignants dehors, tu es obligé d'être orgueilleux. Quand je vois la faiblesse des autres blogueurs, je suis obligé d'être prétentieux. Quand je regarde ces blogueurs à 2 balles, là, des gens qui disent le mensonge, je suis obligé d'être orgueilleux et prétentieux. Parce qu'il n'y a pas le niveau. Ils ont peur de la vérité. Ils ont peur d'aller où il faut pas aller. Ils sont habitués à, comment je vais dire, ils sont habitués à la diffamation, aux fake news. Ils ne peuvent pas rivaliser avec Américain. Parce que moi, la vérité, je l'accepte. La vérité, moi, je l'accepte. Je suis d'accord avec vous. Amogo Belenga ne ressemble pas à un milliardaire. Il ressemble à un travailleur. Oui, là, nous sommes d'accord. Pour une fois, on sera d'accord avec vous. Amogo Belenga est orgueilleux parce que la bêtise fait qu'il est obligé d'être orgueilleux.
La bêtise fait qu'il est obligé d'être prétentieux. C'est ça. Les valeurs d'un homme. On regarde le mec, on sait. Son père n'est pas milliardaire. Il ne vous a pas dit que son père était milliardaire, mais lui, il est milliardaire. Apprenez à respecter ceux qui travaillent. Apprenez à respecter ceux qui travaillent. Vous êtes toujours là dans le mensonge. Oh, il ne ressemble pas à un milliardaire, il ne ressemble. C'est normal, les gars. Il faut leur dire, quand vous dites que oh, Amour Belinga ne ressemble pas à un milliardaire, dites-leur que vous avez raison, Amour Belinga ne ressemble pas à un milliardaire. Je suis d'accord avec vous. Amour Belinga ressemble à un travailleur. C'est ça la différence. Lui, quand on le voit, on sait d'où il vient. On sait d'où il vient. Quand tu vois même son visage, tu sens que son visage, là, tu sens que le corps là a travaillé. Quand on voit des petits, des animateurs à deux bas, des animateurs aussi minables les uns comme les autres, on voit des blogueurs aussi minables les uns comme les autres, en train de critiquer, ah mon copain, je rigole, mais je rigole. Je me dis, regardez-moi comment le niveau est très bas. Comment le niveau est très bas. On dit que, oh, télé sud. Il a acheté au moins une télé. Allez aussi acheter pour vous, on voit. Allez acheter pour vous, on voit. L'homme des médias, c'est lui. 5 chaînes de télévision. À lui tout seul. Les radios, je ne compte pas. La presse, alors, je ne compte pas. Mais nous allons aider Amour Belinga à entrer dans les réseaux sociaux. Parce que là où la limite du groupe, l'anecdote s'arrête, c'est là où nous, la mer, on entre dans le charbon. Oui. On va monter tout un système en place pour ça. Parce qu'on veut des gars qui ont d'abord la confiance. La confiance d'abord. Voilà pourquoi je vous ai dit, la dernière fois, ne vous laissez pas, et je m'adresse, et c'est un message que je passe surtout au groupe l'anecdote, ne vous laissez pas influencer par ces médias mensonges. N'allez même pas chez eux. Vous les connaissez. N'allez même pas regarder chez eux. Restez là où on vous aime. Je m'adresse particulièrement à tous ceux qui travaillent pour le groupe l'anecdote. Restez là où on vous aime. Ne partez pas là-bas où on ne vous aime pas. Nous, on ne demande pas l'amour. Nous, on ne demande pas l'amour. On est bien où on est. On est bien où on est. Allez demander à Patrick à ici. À parfois ici. Combien on lui a donné pour le licenciement? On lui a donné 25 bâtons en liquide. Allez demander à quelqu'un d'autre de vous donner ça. Les gars vous jalousent. Ça, c'est un message que j'adresse à tous ceux qui travaillent pour le groupe l'anecdote. Vous paniquez pourquoi? Les gars vous jalousent, les gars veulent être à votre place. Ils ne peuvent pas vous aimer parce que vous avez un patron qui bosse. Ils ne peuvent pas vous aimer. Parce qu'on a des autres patrons qui sont arrivés là par parachutage. Le frère du village avait un peu l'argent. On doit aussi positionner. Ils font des choses pour faire. Regardez dans les autres chaînes de télé, ils ont les aérés de 2 ans de salaire. Est-ce que le groupe l'anecdote a ça? Non. Vous pensez qu'ils vous jalousent pourquoi? Vous pensez que pourquoi vous voulez la tête d'Amour Belinga? Il veut la tête d'Amour Belinga tout simplement pour détruire le groupe l'anecdote. Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Vous savez déjà le film. Vous connaissez déjà le film. Vous connaissez déjà le film. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Donc quand vous voyez les gars comme ça rester, les gars vous enviez. Ils veulent aussi appartenir au groupe l'anecdote. Ils veulent aussi qu'on dise que oh, mon patron c'est Amour Belinga. Ils veulent tout ce que vous avez. Vous n'avez pas remarqué ça depuis. Ils veulent tout ce que vous avez. Ils veulent aussi qu'on dise que leur patron s'appelle Amour Belinga. Mais ils vont avoir ça comment? Ils vont avoir ça comment? Donc vous avez le devoir et le rôle vraiment de porter haut les couleurs de l'anecdote pendant que le patron est encore dans une zone nuageuse. C'est votre job de porter très haut le groupe l'anecdote. Ne vous laissez pas influencer par ces menteurs. Ne vous laissez mais même pas du tout. Voilà. Ils sont là, ils ne peuvent que mentir. Ils ne peuvent que vivre dans le mensonge. Parce que quand ils pensent comment vous êtes bien au groupe l'anecdote, ils peuvent mourir seulement. Ils peuvent seulement mourir. Ils peuvent sauf que mourir. Quand ils pensent comment vous êtes chez je visais là-bas, ils peuvent seulement mourir. Ils veulent votre place. Ils veulent être vous. Ils veulent vous ressembler. Vous avez compris? Ils veulent vous ressembler. Ils veulent aussi qu'on dise qu'ils appartiennent au groupe l'anecdote. Ils veulent aussi qu'on dise que oui,
Ils vous jalousent matin, midi, soir. Donc vous êtes un groupe. Là, vous êtes coincé parce que votre patron est dans les problèmes. Là, vous êtes coincé. Mais ne vous laissez pas faire. Il y a là où le groupe l'anecdote a les limites. Vous travaillez pour l'anecdote, donc créez aussi des faux profils. Créez des faux profils. Vous faites aussi des posts. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos vrais noms. Vous pensez que les autres font comment? Vous pensez que les qui sont dans les groupes WhatsApp, ce sont vos concurrents. Ce sont les concurrents du groupe l'anecdote qui ont au moins plus de 1000 groupes WhatsApp. Avec des centaines de milliers de personnes. Vous pensez que quoi? Tous ces radios-là se sont réunis pour vous combattre dans le souterrain. Ce qui sort là, c'est le combat qu'ils mènent depuis. Vous pensez que les qui ont les groupes WhatsApp pour insulter le Cameroun, ce sont ces radios qui vous combattent tous les jours. Les qui ont les groupes WhatsApp pour insulter, détruire le groupe d'anecdotes, ce sont vos concurrents. Vous allez les voir avec leurs deux numéros. Vous allez voir par exemple leur groupe, ils ont un groupe. Le groupe a au moins 8000 personnes. 8000. 8000 personnes avaient pour objectif d'insulter l'anecdote matin, midi, soir. Ils sont là, mais est-ce que vous dites ça avec vous? Donc, pour vous, le groupe l'anecdote, vous allez rester tranquille? Non. Vous avez le devoir de défendre l'image. Là, on parle de l'image. L'image du groupe l'anecdote appartient à chaque membre qui travaille dans le groupe l'anecdote. Ça veut dire que l'image du groupe, si le groupe l'anecdote travaille avec 5000 personnes, vos 5000 personnes, vous avez le droit de défendre l'image du groupe l'anecdote. C'est votre job. On ne supporte pas Paul Biya, on ne court pas derrière Paul Biya parce qu'il ne veut pas besoin de la sécurité. Nous défendons l'image. La seule chose qu'Amourou Belinga ne peut pas défendre sur lui, c'est son image. C'est l'entourage qui défend l'image du boss en fonction de ce qu'il a fait pour vous. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire ça. C'est à vous. Vous intégrez leur groupe WhatsApp. C'est-à-dire qu'il y a un groupe WhatsApp où on insulte le Cameroun, tu entres là-dedans. Il y a un groupe WhatsApp où on insulte le Cameroun, tu entres là-dedans. Tu es assis dans l'ombre, tu lis les textos, tu lis les textos, tu lis les textos, tu lis. Quand tu vois, tu dis que Amer, tu fais la capture d'écran. Tu vois, moi, mon WhatsApp, c'est sur ma page. Tu dis seulement qu'Amer, voilà, pam. Vous m'envoyez seulement. Moi, je bombarde le reste. Vous pensez qu'ils font comment pour vous atteindre? Ils se sont arrangés là-bas. Tous les groupes WhatsApp des autres radios concurrentes. On va décider que c'est Amourou Belinga qui a tué. On bombarde ça. Vous ne pouvez pas imaginer que toutes les radios et toutes les presses et toutes les télévisions ont désigné le coupable Amourou Belinga avant même que Martinez ne soit tué. Vous devez imaginer un peu comment ces gars fonctionnent. Ils ont leur groupe là. Ils ont un groupe là qu'on appelle Africa Moment. Là-bas, ils sont encore plus hostiles. Ils ont un autre groupe là qu'on appelle LCL. Je vais encore attendre, je vais dans mon WhatsApp, je vais vous montrer leur groupe. Voilà, ils ont leur groupe. Voilà leur groupe ici là. Quand ils tapent, si tu mets une photo d'Amourou Belinga ici là-dedans, ils te bloquent. Tu mets une photo d'Amourou Belinga dedans, ils te bloquent. Et quand tu vas voir les admins de ce groupe, je vais vous donner les noms des admins de ce groupe. Regardez, quand tu vois les admins de ce groupe, Njofang, Aurélien, voilà, Ekani, Defo, Kengfak, voilà les administrateurs du groupe. Et le groupe compte combien de personnes? Je vais vous dire. Le groupe compte 1650 membres. 1650 membres. Imaginez-vous, 500 personnes ont un groupe WhatsApp de 1000 membres seulement. Ça fait combien de personnes? 500 000 personnes. Voilà 500 000 personnes qui vont lancer un mot d'ordre qu'on va s'attaquer au groupe l'anecdote. On va s'attaquer d'abord à Amourou Belinga. Bam, justice pour Martinez, Amourou Belinga a tué. Justice pour Martinez, Amourou Belinga a tué. Justice pour Martinez. Ça veut dire que ça gangrène les réseaux sociaux partout. Parce que les gars sont installés. Ils ont perdu la télé. Les Camerounais ne lisent pas la presse. Il leur reste quoi? Les réseaux sociaux. Notre job, c'est quoi? C'est de faire la contre-attaque. Et pour faire la contre-attaque, c'est quoi? Il faut être dedans. C'est ça le problème. Et là où le groupe l'anecdote n'a pas le pouvoir, c'est dans les réseaux sociaux. C'est dans les réseaux sociaux. L'avantage qu'on a, c'est que ceux qui sont dans les réseaux sociaux ne votent pas. Ceux qui regardent la télé votent. Il y a une grosse différence. Ceux qui regardent la télé sont beaucoup plus... comment je vais vous expliquer ça?
sont beaucoup plus actifs. Mais ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ce n'est que la gueule, insulter, machin truc. Mais ils influencent aussi. Donc voilà. Bonjour Dorothy. Donc s'il y a quelqu'un qui veut partager, après on va refaire un live ce soir. S'il y a quelqu'un qui veut... Et ils ont réussi à créer, ils ont réussi à faire croire aux gens que si tu supportes Amourou Belinga, ça veut dire que tu ne veux pas la justice pour Martinez. Ils ont réussi à faire croire ça aux gens. Ce qui fait que beaucoup de gens qui supportaient Amourou Belinga avaient même honte de dire qu'ils supportaient Amourou Belinga, de peur qu'on lui dise qu'ils ne veulent pas la justice pour Martinez. Vous voyez un peu? C'est ça le problème. Et c'est ça que nous combattons. C'est ça que je combats. L'escroquerie mentale. Les médias mensonges. Voilà ce que moi, Ahmed Kamer, je combats. Et je le combattrai toujours. Je pense que nous sommes clairs là-dessus. On va revenir, on refait un live ce soir. Et ce soir, on risque d'avoir une veille parce que, bon, je vais vous dire, pour l'instant, on ne sait pas. Passer une fausse rumeur qui dit qu'on va les accompagner aujourd'hui au tribunal militaire. Je vais avoir la certitude. Parce que les gars là sont très forts dans les fake news. Donc on va avoir la certitude qu'aujourd'hui ils vont descendre au tribunal militaire. Et s'ils vont descendre au tribunal militaire, contrôler ma page, on va faire une nocturne comme on a fait l'autre jour. On va faire la nocturne. Donc, c'était Ahmed Kamer, le fils de la nation. Likez, partagez massivement les vidéos, envoyez massivement les vidéos dans tous les groupes où vous êtes. C'est comme ça qu'on pourra les combattre. Et surtout, vous avez le devoir de protéger l'image de votre patriarche Amourou Belinga et du groupe L'Anecdote. Merci.